Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo officielle donc sur la colocation des possibles, qui va être une aventure narrative avec donc on suit toujours Elsa et Laura qui ont emménagé dans le plus grand appartement de San Myshuno, donc la Flèche, appartement Flèche, qui a été un peu retapé, mais pas complètement, parce que l'objectif, ça va être d'accueillir différents sims. Donc je vais un peu, là, vous expliquer tout ça pour cette vidéo, et vous présenter les différents sims. Donc, si on va ici, tac tac, gérer le foyer. Voilà. Déjà, je vais vous présenter un petit peu les personnes. Donc, les personnages principaux. Au tout début, on a commencé avec Elsa et Loi. Donc, j'ai des fiches personnages. Donc, je vais vous les lire au fur et à mesure. Donc, pour l'histoire de Elsa et Loi. Donc elle est issue d'une vieille famille bourgeoise installée depuis des générations à San Myshuno. Elsa a grandi entourée de culture, de raffinement et d'exigence. Éduquée dans les galeries d'art et les dîners mondains, elle a développé très tôt un goût affirmé pour l'esthétique et une conscience aiguë des hiérarchies sociales. Malgré un réseau solide hérité de ses parents, Elsa a voulu se prouver qu'elle pouvait réussir seule. Elle s'est lancée dans la critique d'art avec une volonté farouche de se faire un nom par son talent, non par son nom de famille. Sous ses airs froids et impeccables se cache une peur d'être perçue comme illégitime, une peur qu'elle compense par la maîtrise, la distinction et un humour souvent cinglant. Alors bon, on est d'accord que pour une famille bourgeoise, le nom Éloi ne sonne pas très bourgeois, mais on passera là-dessus. Donc pour le parcours de Elsa, donc elle a eu tout un premier cheminement au cours duquel elle a rencontré Laura, que je vous présenterai ensuite après. C'est pas français ce que je raconte. Et en fait, donc dans l'évolution d'Elsa, il y a cette prise de conscience de sa classe. Donc je pense que je peux vous lire sa thématique d'évolution, donc c'est la désillusion dorée. Elsa incarne le conflit entre appartenance et authenticité. Celle qui croyait que l'art et la réussite définissaient la valeur d'un être découvre que les liens humains, la solidarité et la simplicité ont une beauté bien plus profonde. Sa trajectoire explore la prise de conscience de classe, la déconstruction du snobisme et la quête d'un rapport plus humain à la réussite et à l'art. Parce que là, Elsa, elle en est au stade où elle est au maximum de sa carrière de critique d'art. Je veux dire, elle a réussi concrètement du point de vue capitaliste de la réussite. Elle est riche, elle a une très belle carrière. Et en fait, elle a fait des rencontres, dont Laura, mais elle a rencontré plein de gens. Et elle a pris conscience en fait qu'il y avait d'autres choses dans la vie. Et aussi, elle a pris conscience que malgré tout ça, elle se sentait pas forcément épanouie. Et donc elle s'est plus ouverte au monde au cours de son parcours de vie, et elle a décidé que puisqu'elle avait quand même beaucoup d'argent et qu'elle avait pu observer que tout le monde ne naissait pas avec les mêmes avantages qu'elle, et bien qu'elle allait aider d'autres personnes à s'en sortir dans la vie, à avancer et peut-être à trouver une voie qui leur convienne. Et donc, elle a rencontré quelques personnes qui l'ont marquée et à qui elle a proposé de venir habiter donc à ses frais dans son grand appartement rénové pour former la colocation des possibles. Et donc elle, ce qu'elle veut faire, c'est à la fois apporter un soutien matériel et financier, au moins au début, pour ces personnes, et également leur proposer, pourquoi pas son aide grâce à son réseau, les accompagner en fait d'une certaine façon avec son expérience de la vie, son expérience professionnelle et tous les avantages dont elle bénéficie du fait d'être bien née, pour les aider peut-être à se trouver, à se sentir mieux dans la vie, voilà. Donc c'est des profils qui sont un peu abîmés par la vie qu'on va pouvoir rencontrer. Ok, donc pour Elsa, c'est bon.
Donc si on y retourne... Et donc Elsa, on le modifiera, mais en fait, dans son caractère, il y a des choses qui vont bouger. Et même là, dans ses préférences, il y a des choses qui vont changer. Je pense que déjà, là, les activités, je pense que ça n'a pas tant changé que ça. Et les caractéristiques de Sim, elle m'aime bien espiègle, pessimiste. Ah, quoique je crois que je l'avais laissé assez libre de ça. Tue l'amour, fauché, flemmard. Donc là, typiquement, elle va plus forcément aimer les carriéristes. Elle va commencer à apprécier ceux qui ont des compétences interpersonnelles. Elle a plus forcément un rejet sur les flemmards et les fauchés. Elle s'intéresse aux médias et technologies puisqu'elle a commencé à s'intéresser à la programmation. Ingénierie, c'est quoi? Ouais. Et les sims très qualifiés, elle a le droit de continuer à apprécier ça. Ok. Les caractéristiques, il y avait quoi? Les sims ambitieux... Les sims désordonnés, bon, on peut considérer qu'elle aime toujours pas ça. Et sans ambition, on va le retirer. Voilà. Donc on a au moins mis ça à jour. Ensuite, nous passons à Laura. Je sais pas, allez, je crois que peut-être vous aimez bien qu'on montre les tenues. Donc, habillé de sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Laura. Alors Laura, c'est un PNJ. Donc pour ces tenues, elles ont été faites par le jeu. Donc habillée. Peut-être qu'on changera d'ailleurs ces trucs-là, c'est un peu n'importe quoi. Je sais pas pourquoi à certains moments elle a plein de piercings, mais bon. Je pense que peut-être on prendra un moment pour changer ça. Alors maintenant, si on va sur l'histoire de Laura. Donc Laura de la Mare ou de la Mer, avec un accent. Issue d'une famille de classe moyenne, Laura a grandi avec un rapport sain mais limité à l'argent et aux normes sociales. Elle a subi un traumatisme qui a fortement impacté sa confiance et sa capacité à s'engager dans les relations. Elle a développé une sensibilité aiguë aux relations humaines et aux blessures psychiques, ainsi qu'un attachement à la simplicité et à l'autonomie. Mode de vie frigane, culture de ses plantes. Donc elle, dans sa thématique, c'est la guérison et l'accompagnement, apprendre à se reconstruire et aider les autres à faire de même, du traumatisme à la résilience, de la solitude à la connexion humaine. Donc Laura, c'est pour ça aussi qu'elle s'est orientée vers sa carrière de conseil en amour, conseil relationnel, donc en gros, elle est psychologue quoi. Et elle se passionne vraiment là-dessus. Encore une fois, pour le moment, son traumatisme... on ne sait pas officiellement ce que c'est, mais ça l'a beaucoup marqué et c'est vraiment un traumatisme en lien avec les relations d'intimité. Donc elle se reconstruit petit à petit, elle reprend confiance petit à petit. Et son but, c'est aussi d'aider les autres à se reconstruire, à aller mieux et à apprendre à développer des relations qui soient saines et respectueuses. Et donc elle sera d'une grande aide pour les colocataires qui auront sûrement grand besoin de ces services. Et donc elle, possiblement, elle a des choses aussi qui changeront. Alors ça, elle a dit qu'elle aimait pas le bricolage. Je sais pas si elle avait déjà des choses déterminées. Couleur, on s'en fiche un peu. Caractéristiques de sim. De toute façon, il n'y a que des trucs qu'elle aime. Donc ok. Et ses préférences, c'est tue l'amour, donc c'est quoi? Compétences interpersonnelles, c'est pas logique. Donc elle aime bien les compétences interpersonnelles. Je pense là, comme à force de côtoyer Elsa, elle aime bien les
artistes et art créatif. Ouais. Alors c'est très bizarre. Ouais. Attirée par les Sims en couple. Peut-être qu'on peut considérer qu'elle a quand même suffisamment évolué. Parce qu'on peut se dire que voilà, de par son traumatisme, à la base, elle a des difficultés à s'engager. Donc elle peut être attirée par des Sims en couple parce que du coup, c'est pas possible. Mais on peut lui changer ça. Et voilà, elle est pas particulièrement... on lui met rien. On lui met rien. Je pense que la nature, elle aime bien. Bon, préparation de boisson, pourquoi pas. Est-ce qu'il y aurait des trucs qu'elle n'aimerait pas? Pas forcément. Les styles d'amour, c'est quoi qu'elle n'aime pas? Ah oui, elle aime pas crac crac. Ça peut faire sens. Donc... on va dire que là, voilà, elle commence à aimer l'affection. Et puis voilà. Donc pour Laura, c'est bon. Et donc maintenant, on passe à Lucie. Alors Lucie, je sais pas si j'avais pris la peine de les habiller en fait, les Sims. Ah si, je crois que si. Donc Lucie, sa tenue quotidien, habillée, sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Alors, Lucie, elle est ambitieuse, elle a un cœur d'artichaut. Ça, c'est nouveau comme trait. Je sais pas d'ailleurs si tout le monde l'a, c'est en fonction des packs et je crois des trucs bonus. Les Sims ayant ce trait de caractère sont en permanence emportés par le tourbillon de l'amour. Ils tombent amoureux facilement et expriment souvent ouvertement leurs sentiments. Et elle est active. Et donc elle, ce qu'elle veut être, c'est culturiste. Et je sais pas pourquoi elle est collectionneuse. Peut-être parce que je lui avais choisi une autre aspiration au départ. Donc elle, on va pas tout lire parce qu'il y a des choses, il faut que voilà que ça se découvre au fur et à mesure. Donc Lucie. Lucie Alemko. Elle vient d'une famille modeste et a toujours été passionnée par le sport. Dès l'enfance, elle a dû faire face à sa corpulence et aux moqueries de ses camarades. Ces expériences ont nourri sa détermination et sa persévérance. Elle décide de faire carrière dans le culturisme, voyant dans le sport un moyen de se dépasser et de s'affirmer. Donc on va partir là-dessus, avec Lucie. Ça va être son point de départ, et on verra comment tout ça évolue. Ok. Ensuite... nous avons Léo. Donc, comme vous le voyez, Léo est un loup-garou. Comme vous l'entendez également. Bon, on voit un petit peu à quoi il peut ressembler dans sa version loup-garou, mais du coup, je vais pas le montrer. On laissera la surprise parce qu'il va se transformer à un moment. Donc, Léo, il est morose, il est imprévisible. Et il est exigeant, donc ça c'est nouveau aussi, enfin en tout cas par rapport au pack, je pense que ça c'est des achats de pack, donc il lui faut plus d'efforts pour être heureux, il peut être plus difficile, voilà, ça peut être plus compliqué pour lui, donc on voit qu'il a un ensemble de traits qui montrent que il y a une instabilité, et psychologiquement c'est pas quelqu'un qui va très bien, et il est plutôt tendance à être déprimé quoi finalement. Donc le quotidien, habillé, de sport, de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Ok. Alors, pour l'histoire un petit peu de Léo... Donc c'est Léo Ubeda, abandonné enfant. Léo a grandi à la DAS, portant sur lui des cicatrices physiques et émotionnelles qui nourrissent sa honte et son dégoût de lui-même. Il se considère comme un loup-garou. Là, il est un loup-garou dans les Sims, mais on l'utilise quand même comme métaphore. Métaphore de sa différence et de son identité qui est différente.
et il a longtemps fui cette part de lui-même, vivant dans l'instabilité émotionnelle et le conflit. Sa solitude et son sens aigu de la vulnérabilité ont façonné un caractère à la fois distant et intense. Donc voilà, Léo, il va avoir quand même de nombreux enjeux à dépasser et à travailler. Ça promet d'être intéressant. Voilà pour Léo. Nous avons... Calme-toi Léo. Lucie. Alors, là aussi on va être sur... dans tous les cas, on va aborder des thématiques. C'est aussi le but de toute cette session narrative. C'est qu'on aborde des thématiques qui sont pas forcément légères, mais ça reste les Sims, ça reste un jeu. Donc le but c'est d'y mettre aussi de la légèreté. Et puis le but c'est que les personnages partent d'un certain point et ils vont pouvoir aller mieux avec le temps. Donc on voit que ici on a Lys Camara qui est très amaigrie parce qu'elle souffre d'anorexie, la pauvre. Donc on prendra du temps de toute façon pour aborder ces différents sujets quand on commencera à jouer. Et donc elle aimerait être exploratrice de la jungle. Elle a le sang chaud, elle est active et elle est fidèle. Ah oui, et sens de saveur. Ça c'est pareil, je me demande si c'est pas en lien avec une première aspiration que j'ai choisie. Donc j'ai aussi créé les personnages, ils sont tous assez différents, donc les interactions entre eux peuvent être riches, sympas. Voilà, il y aura de quoi faire. Alors, si on part maintenant sur son histoire à Lys. Donc Lys Camara. Lys a été adoptée très jeune et ignore tout de ses origines, si ce n'est que ses parents venaient de Selva Dorada, d'où son souhait d'être exploratrice de la jungle. Ce manque d'ancrage nourrit un vide identitaire et de l'instabilité émotionnelle. Elle souffre d'anorexie et cherche sa place dans le monde. Sa quête de sens la pousse à voyager, découvrir de nouvelles cultures et se reconnecter à elle-même. Voilà, ça donne un petit peu une idée du début du parcours de Lys, d'où elle vient et ce qu'elle aura envie de faire et ce qu'elle aura tendance à faire par la suite. Donc, au quotidien, en tenue habillée, tenue de sport, tenue de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ah, mais j'ai pas fini du coup ces tenues, je crois. Ça n'a aucun sens. Tenue de fête, ok. Maillot de bain. Maillot de bain. Il y a des nouvelles choses. Du coup, on corrige, puisqu'on est là. Faudrait que ça aille avec quand même. On va lui mettre noir comme ça. Temps chaud. Alors oui. Parce que je me disais, dès que j'ai vu temps chaud, j'avoue, je me suis dit, il y a un petit souci. On peut lui mettre un petit chapeau. Alors. Temps chaud. Ok. Donc Lys, elle aime bien les couleurs, quand même. Je sais pas ce qu'ils ont cherché à faire, là, mais... Hop, on va lui mettre des petites sandales. Et temps froid, hop. On peut lui mettre quelque chose comme ça. Voilà. Avec des bottines ou... Ah bah c'est pas mal ça. Ça va ensemble. Et j'ai un peu envie de lui mettre un bonnet, mais j'aime bien leur mettre des bonnets pour l'hiver. Hop. Voilà. Ok. Donc, on est bon. Ok. Et donc là, vous aurez probablement noté, si vous suivez, qu'il en manque un. Parce que normalement, on devait accueillir 4 colocataires. Donc, je vais mettre... je vais valider. Je vais mettre jouer. Et on va aller chercher le petit dernier,
qui s'appelle Larry. Donc là, c'est bon. Et Larry, faut juste, je me rappelle où il est, je crois qu'il est là. Larry est là. Il est dans un hôpital psychiatrique et on va lui proposer de venir nous rejoindre. Donc je pense que c'est gérer le foyer. Voilà. Alors, cher Larry, tu as donc ta tenue quotidien, habillé, de sport, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud, temps froid. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui revient. Larry aime beaucoup la couleur bleue. Voilà. Donc lui, il veut être un peintre extraordinaire. Sa passion, c'est la peinture avec le bleu. Voilà. Il est bien sûr créatif. Il est crasseux. Pour lui, voilà. Tout ce qui est lié à l'environnement, à part la couleur bleue, c'est pas très intéressant. Et il est maladroit, donc c'est pareil. Autant il est très dans la créativité, mais pour ce qui est de son corps, voilà, c'est encore autre chose. Larry vient d'une famille de classe moyenne et a longtemps vécu avec des crises et une incompréhension de son fonctionnement neurologique. Interné des années en hôpital psychiatrique à cause d'un mauvais diagnostic, il y a développé une passion profonde pour la peinture, particulièrement pour la couleur bleue, qui devient sa signature artistique. Ces années difficiles ont nourri sa sensibilité et sa créativité, mais aussi son côté maladroit et parfois désordonné. Donc là aussi, il y a une thématique assez qui peut être lourde parce que voilà, Larry s'est retrouvé interné pour de mauvaises raisons ou en tout cas pas traité pour le bon problème et donc pas correctement accompagné. Donc lui, il va avoir un enjeu, déjà de quelque part de sortir, de redécouvrir le monde parce qu'il a été quand même enfermé pendant longtemps. Il a des enjeux d'apprendre à créer des liens aussi avec les autres, de se développer et de vraiment s'épanouir, de fleurir dans ce qu'il aime. Donc la peinture, donc là-dessus on voit directement que les liens avec Elsa vont se faire, et de pouvoir avancer sur la compréhension de lui-même aussi, et donc potentiellement peut-être avoir un bon diagnostic au bout d'un moment. Et c'est donc pour le moment, je ne vous ai pas forcément montré l'hôpital psychiatrique en détail, mais là, on va juste transférer Harry. Je voulais juste vous montrer d'où il vient directement. Donc là, je valide. On va le voir peut-être un petit peu puisque je vais mettre jouer. Mais Larry reviendra probablement à un moment donné dans l'hôpital. Alors, transférer des sims. Donc, San Michonneau, voilà, tu vas rejoindre tout ce beau monde. Tu n'as pas d'argent, donc tu n'amènes rien. Ok, donc là... Et donc voilà, normalement, je vous ai bien tout présenté. Et donc, la prochaine vidéo, on va commencer à jouer avec tous ces personnages et petit à petit en apprendre plus sur eux et à observer leurs évolutions, sachant que moi, il y a des choses que j'ai un peu prévues dans ma tête, mais le but, c'est de profiter de l'autonomie des Sims et des aléas que propose le gameplay Sims en général pour accueillir aussi certaines choses qui viendraient spontanément. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.